c'est hors champ pour Road to Cinema. Je m'appelle Mathieu Morel et j'ai créé Hors Champ, une association avec Léolo Victor Puchbé. On s'est rencontrés à l'école du cinéma. On avait une frustration de ne pas pouvoir directement discuter avec des cinéastes. Donc on s'est dit qu'à cela ne tienne, on va essayer de faire ça nous-mêmes. On a créé notre association et on a voulu à travers elle donner la parole aux cinéastes et défendre le cinéma contemporain et le cinéma de patrimoine. Et on a commencé à organiser des projections et à inviter des cinéastes. Et ce qui a fait la différence, c'est qu'on posait des questions très différentes des journalistes en général, puisqu'on posait les questions qu'on se posait nous en tant que jeunes cinéastes. Et ça a tout de suite plu aux cinéastes justement parce qu'ils voyaient une vraie différence en fait de propos et de point de vue. On a commencé avec Michel Hazanavicius et depuis on a eu la chance de pouvoir rencontrer Jacques Audiard, Gaspard Noé, William Klein. On a commencé à élargir aux comédiens avec des gens comme Nathalie Baye, Vincent Lacoste dernièrement. On a aussi une partie photographie qui se concentre sur la photographie documentaire engagée et une partie forme qui se concentre sur l'art contemporain. Et donc toujours dans le but de pouvoir créer des rencontres et de donner la parole aux artistes et de permettre aux jeunes qui aspirent à ces métiers de pouvoir poser les questions qui se posent directement aux artistes. Alors au début, on avait une ligne éditoriale qui était très axée sur les films coup de poing, beaucoup de films de genre, des films un peu érotiques, des films expérimentaux, des choses un peu violentes qui nous plaisaient beaucoup. Et puis en fait, petit à petit, à force de discuter avec des cinéastes, on s'est rendu compte que pour un étudiant, chaque cinéaste a une parole qui compte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son cinéma. Et donc on a élargi et on essaye en fait de faire un état des lieux du cinéma, et spécifiquement du cinéma français. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut très bien interroger Gaspard Noé comme Philippe Yoré, et on y trouve notre compte parce que leurs méthodes de travail sont forcément intéressantes. On interroge beaucoup nos spectateurs et les étudiants aussi autour de nous, pour savoir ce qui peut les intéresser. Et donc on va chercher un peu partout dans la comédie, dans le cinéma gros budget, parfois des cinéastes un peu plus confidentiels. On essaye vraiment de ratisser large et de pouvoir avoir le point de vue de chacun et les méthodes de travail les plus variées qui soient. Une question qu'on pose à chaque cinéaste qu'on rencontre normalement en fin de rencontre, c'est quel conseil vous donneriez à un jeune cinéaste? Les réponses étaient toujours très intéressantes. Certains donnent juste une anecdote, un souvenir, d'autres une véritable méthode. Et on a commencé à envoyer des courriers à tous les cinéastes qu'on avait rencontrés pour leur demander d'écrire une lettre à un jeune cinéaste. Et après, on a élargi ça à des cinéastes que nous n'avons pas rencontrés, des cinéastes étrangers dont on avait le contact via notre association, qui vont tous nous envoyer une lettre qu'ils adresseront directement à un jeune cinéaste et ça va composer un livre qu'on publiera dans l'année. L'avenir pour nous et pour les jeunes qui avaient lancé l'association avec nous est très encourageant parce que c'est une association très professionnalisante. C'était aussi le but en fait, c'était de pouvoir créer un pont entre les générations. Et ce qui est agréable, c'est que tous les cinéastes qu'on rencontre se rendent compte de ça aussi et nous disent qu'ils sont vraiment rassurés de voir qu'on a pu créer un petit noyau dur de jeunes cinéphiles qui veulent se professionnaliser et qui veulent ratisser un cinéma très large et des nouvelles formes de cinéma.